seppellire la sua montagna. Bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'historique et de présentation de l'AK-74. Donc une première partie qui sera bien évidemment consacrée à l'historique et une seconde où je vous présenterai mon AK. Alors l'AK-74 est un fusil d'assaut standard des forces armées soviétiques dans un premier temps, puis bien évidemment russes, ainsi que de leurs alliés du pacte de Varsovie, donc depuis son introduction en 1974. Alors, il est fabriqué par la firme russe Izmash, qui est héritière des produits de Mikhail Kalachnikov, et de nombreux industriels étrangers le fabriquent aussi, mais sous licence, notamment en Europe de l'Est, comme la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et d'autres pays. Alors, son apparition est due à quoi? Elle est surtout due à l'apparition du fusil M16, avec la munition rapide du 5,56 par 45, qui fait prendre conscience aux soviétiques que si la 7,62 par 39 c'est une munition efficace et éprouvée, la trajectoire de sa balle, qui est malgré tout assez lourde et moins rapide, elle est pas rectiligne et donc elle chute à 200 mètres, ce qui réduit sa précision. Elle est également plus grosse et plus lourde, donc c'est un handicap logistique, parce que ça demande plus de ressources pour produire, pour le transport, et puis concernant les soldats, ils peuvent en transporter moins parce que c'est plus lourd. Donc ils vont mener des études qui va amener surtout à la création d'une nouvelle cartouche qui sera la 5,45 par 39, qui sera légèrement moins puissante mais qui aura une vitesse équivalente à celle du 5,56 par 45 de l'OTAN. Donc l'AKM y sera adapté et qui va donner simplement naissance à la K74 et son premier dérivé Acros Pliance qui sera l'AKS 74. Donc bien que descendant directement de l'AKM, l'AK74 présente de nombreuses différences. Déjà, il dispose d'une portée plus réduite que l'AKM en raison de son plus petit calibre. Par contre, il est plus précis. Il a un nouveau frein de bouche qui sert aussi de compensateur et un cache-flamme. Donc le chargeur avec les garnitures des crosses et le garde-main sont maintenant en plastique. Ils sont plus en bois traditionnel. Le chargeur est de 30 coups, mais celui de 40 coups de la KM peut aussi être utilisé, ce qui n'est pas négligeable. La boîte de culasse, la culasse mobile et les tiges guides sont les mêmes que ceux de la KM, mais de taille plus réduite pour la culasse. L'extracteur de l'AK-74 est plus large que celui de la KM, donc il a été revu pour augmenter la fiabilité. Son canon est plus long, ce qui améliore la vitesse initiale et la portée. Donc on a une portée pratique qui est de l'ordre de 400 à 500 mètres, approximativement, hein. Ce qui en fait un des principaux avantages de tous les fusils d'assaut Kalachnikov russes, hein. Bon, il faut dire que l'AK-74 a été aussi testé dans toutes les conditions extrêmes possibles par son constructeur, hein. Ce qui fait qu'il a été adopté par de très nombreuses forces armées dans le monde et qu'il est largement répandu sur tous les continents. Alors la facilité d'entretien est très bonne. C'est le cas comme toutes les armes conçues par l'ingénieur Kalachnikov, hein. Ni le sable ni l'eau l'empêchent de fonctionner, hein. Bon, bien sûr, dans une certaine mesure. La plupart des AK-74 ont une sorte de crochet sur la crosse afin de pouvoir être stockés facilement. Donc ce fusil est qualifié par les instructeurs de tir, hein, comme un idiot-proof. C'est-à-dire que n'importe qui peut, sans entraînement ni connaissance des armes et après une courte formation, l'approvisionner, l'armer et faire feu. Donc plusieurs versions ont vu le jour depuis les années 70. Et l'AK-74 a été continuellement amélioré sur les chaînes de production, sans que forcément ça donne lieu à de nouvelles désignations. Donc en option, on a les optiques, désignateurs laser qui peuvent être montés sur des rails, ainsi que des lance-grenades. Donc voilà ce qui est de l'historique de l'AK-74. J'espère que ce petit historique vous aura plu. Donc maintenant, on va passer à la présentation, on va dire, plus physique de mon AK, de mon AK-74. Donc celle que je possède est à crosse pliante. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas les bois. Je les ai enlevés, je les ai simplement changés, parce que les bois, je les avais fournis avec. J'ai un chargeur donc de 30 coups. Là, comme je vous expliquais dans l'historique, on voit bien le cache-flamme, qu'on peut changer très facilement pour en mettre un autre. Donc
Donc bon, je verrai, hein, comme je viens juste de l'acquérir pour l'instant, je vais garder. Il y a un rail d'installer, donc pour éventuellement mettre une lunette ou mettre un laser. Je vois pas quant à présent l'intérêt, étant donné que j'ai la lunette d'origine, qui me convient tout à fait, et puis bah, pour faire du tard, c'est quand même vachement plus sympa. Donc oui, comme je disais, le chargeur 30 coups, qui est bien un chargeur d'AK74. Là, on passe donc sur une vue bah, de l'autre côté, avec donc vous voyez les deux petits goupillons là pour pouvoir mettre une lanière. La lunette qui se fixe très facilement, en fait c'est un rail, hein. Donc on la fait glisser dans le rail et après on la bloque. Là j'y ai mis un bipied, histoire d'avoir une bonne assise quand je vais pouvoir commencer mon tir. Parce que j'ai encore pas tiré avec, mais on peut dire que je l'ai depuis peu de temps. Là je voulais montrer les poinçons, mais bon ça se voit pas. Et donc le frein de bouche. Alors je fais une petite parenthèse, il y a une nouvelle loi là, donc on attend toujours le décret d'application, et d'après ce qu'on m'en a dit, il apparaîtrait que bah, l'AK-74 ne pourra plus s'acheter, ni être vendu. C'est-à-dire que pour les possesseurs, vous gardez bien évidemment votre arme, par contre vous ne pourrez plus la vendre, ni en acheter. Donc la seule possibilité que vous aurez, c'est de la neutraliser. Et après, soit vous la gardez, soit vous la vendez. Donc ça c'est une grosse déception, mais bon, quand on est amoureux de cette arme, bah tant pis. Et puis bah, le jour où j'arrêterai le tir, bah, je la ferai neutraliser. J'aurai pas d'autre choix. Alors, concernant mon AK, elle est donc de marque Adler, donc une marque bulgare, et c'est une 222 Remington. Donc, bah, ce qui est très intéressant au niveau du rechargement 222. Hein, vous verrez par la suite, viendront certainement les vidéos sur le rechargement en 222. C'est en cours de préparation, donc il faut me laisser un petit peu le temps de les préparer, et puis je les mettrai bientôt en ligne. Elle a donc été fabriquée en 1995, donc en Bulgarie. Et avant d'arriver en France, elle a transité par l'Italie. J'ai les poinçons effectivement italiens. Donc je vous rappelle que c'est une arme semi-auto, donc de catégorie B, et qui est soumise bien évidemment à une autorisation préfectorale. Donc licence de tir, dossier à monter, demande d'auteur à votre préfecture de votre domicile, qui ensuite vous renvoie l'auteur, et là vous pouvez l'acquérir. Donc voilà ce qui est de cette vidéo. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et à bye bye.